Alors, je vous rappelle qu'on avait pris l'antenne tout à l'heure en direct au Tour, hein, après le 50e kilomètre, sur ce 82 km du Mont Blanc. Et en tête, il y avait Alex Nichols, l'Américain. Et il a fait le trou, maintenant, on peut dire, puisque, vous voyez, on attend le deuxième. Et le deuxième, a priori, on me dit qu'il arrive. Alors, le deuxième, qui sera le deuxième? Certainement l'Italien. On s'en doute, mais aussi on se rappelle qu'il y avait Andy Simons, le franco-anglais maintenant on peut dire, puisqu'il habite en France. Donc c'est la surprise un peu. Et aussi on avait Michael Passero qui était troisième aussi, mais Andy Simons, on sait que c'est un très très bon descendeur. Donc voilà, on est un peu incertain. Alors on me signale que c'est l'Italien, donc Franco Collet, qui va passer ici en direct et qu'on va voir en direct. C'est ça, les joies de cette Web TV. Alors, on l'a vu tout à l'heure, Alex Nichols dans le sentier. On va voir aussi l'allure ici de Franco Collet. Regardez, l'Italien qui a mené à un moment donné, à partir du 30e kilomètre, qui avait 2 minutes d'avance même dans la montée. Très, très bon grimpeur, Franco Collet. Et certainement plus en difficulté sur cette partie, on va dire, un peu roulante, au niveau du tour. Et puis ils vont encore descendre, un grand bout de descente, donc ça veut dire que Alex Nichols, très 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 rapide, très bon marathonien, va certainement faire pas mal l'écart. Mais la course n'est pas finie, hein. On a aussi toute cette montée sur Montanvert. Regardez Franco Collet à l'écran si vous nous rejoignez en direct de la Web TV. Ici c'est ça, c'est le direct. Nous sommes au 50e kilomètre, ils sont partis à 4 h du matin. Et regardez l'allure encore assez impressionnante de l'Italien Franco Collet sur cette partie, ma foi, assez roulante. Alors, on est encore en direct sur cette place du Triangle de l'Amitié. Bon, évidemment, ce n'est pas encore la foule. On aura la foule cet après-midi aux alentours de 15 h. Je vous invite, d'ailleurs, si vous n'êtes pas loin de Chamonix, à venir ici encourager les premiers. Car ils vont arriver aux alentours des 15 h, on va dire. Alors, je vais avoir un invité, mais avant de vous présenter un petit invité, je voudrais vous faire une petite surprise, un petit décalco, regardez. Alors, on va le regarder. C'est une nouveauté, on a pas mal de nouveautés dans le trail. Et là, regardez, maintenant, une petite société propose ce genre de décalco avec le parcours, et ce qui permet de ne plus avoir de papier, de support papier dans sa poche. Le décalco direct. Alors, ça vous a servi ? Moi, ça ne m'a pas servi, mais je ne connaissais pas du tout la forme de course. Donc, ça donne tout ce qui est dénivelé, ça donne les temps, sachant que ça existe pour toutes les courses de ce week-end. Et c'est accessible au village des sponsors. On vous remercie. Super. Et on a bien entendu le message. Si vous voulez aller vous faire imprimer le petit décalco, ça nous rappellera aussi notre jeunesse. Alors, j'ai un invité. On l'a déjà vu l'an passé. On a passé pas mal de temps ensemble, voire tout le week-end même. Luc Verrier, donc président du club des sports de Chamonix. Enchanté encore de te voir cette année sur cette Web TV. L'année dernière, tu étais tout jeune élu du président. Tu as maintenant une année d'expérience et je trouve que d'année en année, le parcours est de plus en plus magnifique, du 80 notamment, sauvage, de très très belles courses. Et puis vous arrivez, malgré les difficultés d'organisation, à nous proposer des profils aussi divers et aussi charmants. Et puis je pense que tu as commandé aussi la météo, non ? Alors pour la météo, c'est sûr qu'on est en train de faire beaucoup mieux que l'année dernière. A priori, ça se précise. Il va faire beau tout le week-end. Et ça, on en est très très heureux. Alors pour revenir sur les formats de course, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous importe beaucoup, auquel on est très attaché, de faire des belles courses techniques et des courses qui sont exceptionnelles. Je pense qu'on a un site exceptionnel et que c'est intéressant. Mais on a un troisième qui arrive là, je pense. Oui, alors on a pardon, excuse-moi, parce que c'est le direct aussi qui prime. Et a priori, le troisième concurrent est en train de passer. Alors on devine, est-ce que c'est Michael Passero? Je reconnais un peu à la foulée. Ou je pense que c'est Michael. Oui. Je pense que c'est Michael Passero. Alors on n'a pas d'infos, mais au vu de la foulée, je peux vous dire, on commence un petit peu à connaître les profils de coureurs quand on est dans le milieu. Et a priori, le quatrième n'est pas très très loin. Alors est-ce que c'est Andy Simons? On va le savoir tout de suite.
Quand on voit ces allures, quand même, c'est impressionnant au 50e kilomètre, au vu de ce qu'ils ont couru avant sur ces 50 premiers kilomètres. Oui, parce qu'effectivement, ce sont des kilomètres avec énormément de dénivelé. Il y a un rapport distance dénivelé qui est absolument considérable sur cette course, avec donc des très très grosses bosses, très longues. On n'est pas sur une succession de petites bosses, on est vraiment sur 4 énormes bosses sur cette course. Et là, c'est quoi? C'est le 4e qui arrive là, ouais. C'est le 4e et on a bien reconnu Andy Simons. Il est pas loin. Je vous avais dit que c'était un très très bon descendeur. Et on voit Andy Simons vient de passer juste derrière Michael Passero. Donc le podium n'est pas encore fait. Mais tant mieux. C'est ça aussi les joies du trail. Oui, tout à fait. Qui reste encore effectivement pour eux encore un peu de distance pour attaquer la montée du Mont-en-Vert. Et puis après, ça fait encore une belle bosse. Donc c'est sûr que rien n'est joué. Et on va avoir, je pense, du suspense jusqu'au bout. Et en tout cas, par contre, les écarts commencent déjà à être quand même malgré tout significatifs malgré tout. Oui, alors c'est vrai que sur ce genre de profil 82 km qui ouvre ces courses du Mont Blanc, tu l'avais évoqué, un gros dénivelé, on rappelle, plus de 6000 mètres de dénivelé. Il y a eu aussi des changements sur ce 90 km. Je crois que vous avez eu des petits soucis pour le mettre en place, mais il est encore plus beau. Oui, alors en fait, on passe dans des espaces préservés, donc qui sont parfois sensibles, et donc on a dû modifier le parcours et donc abandonner le passage par le vallon de Trélézeau. Et donc on a innové avec ce passage directement depuis l'Orial et l'alpage de l'Orial à monter sur le col de la Terrasse. Donc en fait à partir du col de la Terrasse on rejoint pratiquement l'itinéraire de l'an dernier, donc avec le vallon de la Vedale. Mais ça c'est vrai que ce col de la Terrasse c'était un petit peu un pari parce que c'est déjà pour des randonneurs à pied un passage qui est considéré comme plutôt difficile. Donc c'est vraiment... c'est une vraie volonté d'avoir des courses difficiles, des courses techniques, des courses qui soient à l'image de la haute montagne. Après, on est aussi dans du skyrunning, donc très clairement, c'est des courses qui ne sont pas aseptisées, c'est des courses qui sont techniques. Voilà. Et alors, il y a eu un gros travail de sécurité qui a été fait avec beaucoup de nettoyage parce qu'effectivement, c'est tellement raide qu'il peut y avoir des chutes de pierre. C'est le direct aussi. Et le 5e, vous voyez, le 5e concurrent, je pense que je le reconnais un petit peu, c'est Manuel Mermillas. Alors Manuel Mermillas qui a fait un très très bon début de saison. Et on parlait tout à l'heure, finalement avec Sacha, est-ce qu'on peut cumuler des ultras? On y reviendra pendant le week-end, et notamment sur cette journée, parce que cumuler plusieurs formats au-dessus de 80 km, mais ça va jusqu'à 160, 170, est-ce que c'est raisonnable? Et c'est vrai qu'il peut y avoir de la casse. On voit Manuel Mermillas qui était aux avant-postes et qui est toujours présent, 5e position, il n'est pas très loin quand même de la 3e place. Donc un scénario sympa pour tout à l'heure, non? Ah oui, de toute façon, là, c'est sûr que rien n'est fait. Je pense que ces hommes-là, je ne pense pas qu'ils reviennent sur la première place, mais la 3e place reste encore complètement jouable, à mon avis. Ouais, je vous rappelle aussi, chez les femmes, il y a une grosse bagarre aussi entre les 3 premières et rien n'est joué. On a aussi une belle surprise de voir la Népalaise, vu les événements qui sont passés au Népal il y a quelques semaines, de voir Mira Ray dans les 3 premières. Elle m'avait l'air assez bien avec l'américaine Hilary Allen. C'est vrai que ça serait sympa si on pouvait la voir sur le podium. C'est sûr que de toute façon, on est de tout cœur avec le Népal. Et puis c'est vrai qu'en plus, entre Chamonix et le Népal, Chamonix avec sa haute montagne, tous ces guides d'haute montagne qui vont régulièrement en expédier au Népal, il y a une vraie histoire d'amour entre Chamonix et le Népal. Et ça serait une très très belle chose, effectivement. D'ailleurs, je tiens à donner un petit coup à saluer Dawa Sherpa, qui ne court pas, mais qui est présent parmi nous durant tout ce week-end. Ouais, c'est vrai, on les salue parce que on a vu, vous pouvez voir le petit reportage aussi de Kylian Jornet sur l'équipe, sur le magazine L'équipe, qui est vraiment fantastique, qui est parti faire de l'entraide là-bas, parce que là on parle plus évidemment de vie sportive, on parle de survie. Et il est vrai qu'il faut quand même que la vie continue et qu'on soit solidaire avec les Népalais et Népalaises. Et on sait que Chamonix, la ville de Chamonix, et vous êtes particulièrement très sensible au niveau sportif à cet événement, puisque c'est vrai que c'est le milieu montagnard aussi qui est atteint. Alors une belle course aussi féminine, on les verra certainement autour. Alors quelques chiffres, est-ce que tu as quelques chiffres en tête? On a 7000 concurrents, on a vraiment explosé les compteurs depuis quelques années. C'est vraiment, et je crois qu'aussi, non seulement on a explosé les compteurs, mais en même temps c'est parti les dossards très très rapidement, ce qui provoque aussi certains problèmes sur Internet.
Alors, en fait, bon, on n'a pas plus de coureurs que l'an dernier parce que de toute façon, les courses sont bloquées. Actuellement, en restant sur les formats qu'on a, on ne peut pas accueillir plus de coureurs. Voilà, donc, mais effectivement, énormément de gens qui ne peuvent pas s'inscrire. Par contre, cette année, ce qui est nouveau, c'est qu'on avait donc adopté un système de tirage au sort. Donc, les gens avaient une quinzaine de jours pour s'inscrire et après, il y avait un tirage au sort. Voilà, donc on a un peu adopté le même système qu'à l'Ultra Trail. Donc, on a quelque part les mêmes problème à gérer que l'Ultra Trail du Mont Blanc. Bon, c'est bon signe à la fois. Bon, c'est vrai que ça doit être très frustrant pour beaucoup de coureurs et on se met un peu à leur place aussi, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il faut gérer aussi un effet de massification. C'est-à-dire qu'on a aussi de nouveaux publics. Qui dit massification dit beaucoup plus de monde, donc des nouveaux publics, et des publics qui ne sont pas forcément informés sur les conditions de montagne. Là, on a des conditions météo superbes. Sur un 80 km, je suppose aussi, et vous avez fait un parcours de repli éventuellement, puis on a vécu aussi des éditions un peu pluvieuses, et ça peut être aussi orageux. Mais c'est vrai que on est toujours aussi, quand on est dans l'organisation, et là, président du club des sports, au niveau de la prévention et de la sécurité, quand même, sur ces points-là, on est rigoureux. C'est aussi des parcours qui peuvent être parfois dangereux, et en tout cas, qui doivent s'adresser à des personnes qui sont bien préparées et bien au courant, effectivement, des difficultés des parcours. Voilà, alors, effectivement, il y a un très, très gros dispositif de sécurité, mais par rapport à ce que tu disais, je crois que ce qui est important aussi, c'est que les gens sont de plus en plus nombreux à venir courir des trails, et on a tous un rôle éducatif, pédagogique à avoir sur ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de la route, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font du trail en plaine, en bord de mer, même dans des trails semi-urbains, et c'est sûr que le monde du trail, c'est devenu quelque chose d'extrêmement varié, avec d'un côté des trails urbains et d'un autre côté des trails skyrunning qui sont effectivement difficiles. Il faut vraiment que les gens appréhendent bien que c'est vraiment de la montagne. C'est vraiment de la montagne avec toutes les problématiques inhérentes à la montagne, la météo, le froid, le vide, la pente. Et donc, il faut que les gens aussi soient raisonnables dans leur choix de course. Je crois que ça, c'est vraiment important. Nous, on ne cherche pas à avoir toute la planète entière qui vienne courir le 80 km. Il y a plein de courses pour se préparer, pour se faire ses armes avant. Je crois que des courses comme celle-là sont quand même des aboutissements un petit peu. Oui, c'est vrai qu'il faut le souligner. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs formats sur ces 3 jours, hein. C'est-à-dire kilomètre vertical tout à l'heure, cross du Mont Blanc demain, marathon le dimanche. Et il est vrai qu'il y a cette possibilité de choix et on peut aussi évoluer, pourquoi pas, sur les différents profils. Alors, le 6e, on m'annonce le 6e, le Polonais, alors, qui passe. Alors, il faudrait qu'on me dise le nom parce que j'avais vu, mais... Alors, vous voyez le Polonais qui... Voilà. Vous voyez Martine, oui, c'est Martine, voilà, qui est en train de passer. Et vous voyez la technique avec les bâtons. Donc, il faut être habitué à courir avec des bâtons, hein, parce que, et ça, c'est la configuration aussi d'ici, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus, et depuis le début, hein, des très bons skieurs de fond, donc qui savent utiliser les bâtons, mais comme on l'évoquait à l'instant, la configuration de la montagne, les gens qui habitent la plaine, hop, on prend des bâtons. Non, il faut s'entraîner aussi un peu. Hein. C'est technique, hein, et c'est très technique d'utiliser les bâtons. Quand on voit le milieu du peloton, effectivement, il y a souvent des personnes, il ferait mieux de ne pas en prendre parce que ça les gêne plutôt qu'autre chose. D'ailleurs, sur les bâtons, on a quand même vu un petit peu, je trouve, une évolution. Je trouve que les athlètes, les meilleurs, il y en a quand même. C'est le premier hein, qui a les bâtons là. Les meilleurs prennent moins de bâtons qu'à une époque, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors c'est vrai que tout dépend aussi de la configuration du terrain. Les bâtons, selon les expériences scientifiques, aident quand même à pouvoir justement être économique de 30% hein, sur les jambes. Mais il est vrai aussi qu'on a une dépense énergétique du haut et il faut être habitué. Et c'est surtout d'un point de vue technique, on peut vite être mal à l'aise en montée et surtout en descente avec si on ne sait pas les utiliser. C'est sûr qu'on voit des gens comme Alex Simon qui ont une foulée très technique et très aérienne. On voit vraiment que c'est un très très bon coureur et c'est sûr que ce genre de coureur souvent se passe des bâtons. Alors j'ai vu monsieur Yves
Yves et puis Lucie Lacroix. Ne vous éloignez pas trop, hein, on va vous accueillir ici, hein, vous inquiétez pas, de la société Jules Beau. On les a vus, ils sont à côté de nous, on va les inviter. Alors, on fait partie, enfin, les courses font partie, parce qu'on est de la famille, des courses du skyrunning. Alors, c'est vrai que le skyrunning, c'est vraiment particulier. Et c'est vrai que vous aviez le support du championnat du monde l'an passé. Mais il y a toujours, je crois que le support du championnat d'Europe sur le kilomètre vertical, mais il y a différents supports, il y en a qui font partie du ranking mondial. Toujours une bonne entente aussi avec Marco Giacometti qui va venir tout à l'heure. Ça marche toujours bien ? Ah oui, de toute façon, c'est un très beau circuit. Je crois qu'il propose effectivement des très belles courses avec des beaux plateaux. Donc il n'y a aucun problème de relation avec la fédération de skyrunning. Moi, je pense que le trail, c'est une grande famille. Et il y a effectivement un petit peu des querelles de clochers. L'ITRA d'un côté, le skyrunning de l'autre. Voilà, nous, je veux dire, nous, on n'a aucun souci avec tout ça. Nos courses sont au skyrunning, mais notre course, on est adhérent à l'ITRA. Notre course suit la politique de santé de l'ITRA. Et à côté de ça, on a des très bonnes relations. Dans la vallée de Chamonix, par exemple, il y a 3 organisations importantes qui sont toutes faites par des organisateurs différents. On s'entraide. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de place pour les querelles de clochers entre toutes ces organisations, toutes ces obédiences. Oui, tout à fait. On parlait du skyrunning. C'est vrai que certains disaient, nous, vous, au niveau du trail, vous faites le tour des montagnes, nous, on la grimpe. Mais il est vrai que ce qui rassemble, en fait, ce sont l'effort dans les sentiers, la montagne, la solidarité. Et c'est ça qui font les valeurs du trail. Je crois qu'à un moment donné, on se regroupe sur des supports de course qui nous permettent d'avoir ça, ce partage finalement de l'effort, qu'il soit dans la montagne ou dans les sentiers. Et ça, c'est essentiel. Moi, je pense que il y a une grande famille du trail, une très grande famille du trail. Et dans cette grande famille, il y a plusieurs approches différentes du trail, tout simplement parce que plusieurs formats qui sont gérés par différentes personnes dans différents circuits. Et je pense que ces différents circuits peuvent très bien tous cohabiter dans cette grande famille. Oui, puis je crois aussi, on va le voir à l'écran, ça se féminise, le trail se féminise beaucoup. On avait au départ des très très petits pourcentages de femmes, on était à 3, 4, 5%, notamment sur les ultras. Alors peut-être la difficulté au niveau socio-professionnel, on ne sait pas. Puis finalement, ça commence à augmenter. Les chiffres commencent à exploser. Vous voyez la tête de course féminine, c'est bien. On a comme ça un petit aperçu, vous voyez, sur la course femme. Et le peloton se féminise. Et peut-être certainement aussi, ça peut permettre aussi d'apporter aussi une certaine raison aussi, parce qu'on sait que les garçons sont beaucoup dans le résultat, la performance excessive, et elles apportent aussi cette touche qui est importante de la gestion de course. Oui, tout à fait, mais il y a de plus en plus de femmes. Moi, d'ailleurs, j'ai une petite expérience par ailleurs, parce que je suis, à titre professionnel, organisateur de stages de trail. Et dans nos stages, aujourd'hui, on a maintenant plus de 40% de filles. Donc ça, c'est très bien. Et je crois que le trail évolue de plusieurs façons. Le trail évolue effectivement en se féminisant, en se rajeunissant aussi. Voilà, on voit de plus en plus de jeunes. C'est vrai que l'an dernier, les courses du 80 km, les courses ici du championnat du monde ont été complètement édifiantes, avec des podiums très très jeunes. Et ça, c'est vraiment très très bien. Et on voit apparaître des courses avec des jeunes qui viennent dans des clubs qui au début étaient surtout des clubs de piste, qui aujourd'hui deviennent des clubs aussi de trail dans lesquels on accueille des jeunes. Et ça, je pense que c'est ça l'avenir de cette discipline. C'est les jeunes, c'est les femmes, c'est la vie, et c'est des gens qui peuvent apporter beaucoup de choses. Je dirais aussi d'ailleurs que je pense que le pratiquant devient plus raisonnable. Il y a beaucoup de gens qui sont moins focalisés sur l'hyperdistance. Et il y a plein de gens maintenant qui vont courir tous les week-ends sur 20, 30 km. Je pense que c'est intéressant, ça aussi. Oui, c'est vrai, Luc, on te remercie. C'est vrai que ce discours, il est important. C'est intergénération. C'est vrai. Et en même temps aussi, il n'y a pas de genre vraiment sur le trail. On va voir aussi à l'écran les différents parcours. On se rappelle aussi l'année dernière, moi j'avais été impressionné par le nombre de jeunes très performants sur le 80 km. Je me souviens, dans les 10 premiers, je crois qu'on en avait 4 ou 5 moins de 25 ans avec les jeunes Australiens. Et je me suis dit, bah voilà,
Le trail running, c'est ça. C'est-à-dire que certains maintenant choisissent des profils assez jeunes et ils se mettent sur ce profil, pas forcément que sur les kilomètres verticales. Ils ont fait ce choix-là. Après, voilà, on n'est pas forcément sur une très très longue carrière, mais voilà. Alors, on a en direct Sébastien Chéniaud. Seb Chéniaud, c'est l'enfant du pays. Tu es content de le voir quand même et qui continue. Ah bien, Sébastien, Haute-Savoie, voilà, c'est le vrai local de l'étape, qui a aussi beaucoup couru ici autour du Mont Blanc avec l'Ultra Trail. Voilà, donc je le salue particulièrement. Puis il faut savoir aussi que on travaille beaucoup avec Isabelle au niveau de la vidéo, tout ça, donc ça fait partie de la famille, Sébastien. Ouais, ça fait plaisir si Isabelle, tu nous vois, l'équipe de Mousse Production, de voir Seb qui est encore en course parce qu'il a eu des petits problèmes de santé, il a galéré. Et ben c'est ça, nous c'est ça la grande famille, on est solidaires avec lui. Allez Seb, il faut rien lâcher. Je sais qu'il avait des crampes tout à l'heure au 40e kilomètre. Et ben Seb, c'est quelqu'un qui a un mental d'acier, il est toujours présent. Moi, ce que j'adore effectivement dans le trail, c'est que y a souvent des coureurs, voilà, ils savent très bien qu'ils pourront plus gagner, en tout cas sur une course, hein, parce que j'espère qu'ils vont en gagner d'autres, mais ils savaient même avant de venir que ça serait très difficile. Mais c'est le plaisir de courir avec les copains, c'est le plaisir d'être sur des parcours super, et ça, c'est vraiment aussi ce qui caractérise le trail. Écoute, Luc, on te remercie. Je vous rappelle qu'on était en direct au niveau du Tour, les 50 km, et vous avez vu passer le top 6, les 6 premiers de la course du 82 km. On les attend tout à l'heure. Tu seras là, présent avec nous sur la ligne d'arrivée, comme tous les ans maintenant, et très content d'avoir cette météo. On te remercie beaucoup, Luc, et on te souhaite une très très belle journée, et puis on va te voir encore toute l'après-midi. Merci bien, puis à tout à l'heure, et puis à demain pour toutes les autres courses.